Mes enfants, ils sont ici, ils voient souvent lorsque nous faisons des délivrances, les réactions et les attitudes des démons lorsque les gens. Mettez de l'ordre dans vos vies lorsque vous venez servir les seigneurs. Je ne sais pas, peut-être mon truc n'a plus... Il faudra peut-être remplacer les piles. Ça fonctionne? Ah, ça fonctionne. Je ne sais plus si ça va couper encore. Gloire à Dieu. Ça va, peut-être que j'avais appuyé sans m'en rendre compte. Alors, bon, toi tu rentres dans ma poche. Sois là. Le Seigneur se présente à l'église de Philadelphie. Il dit, voici ce que dit le saint. Ramène-moi. Le véritable pour dire authentique. Le terme hébreu, le terme grec qui traduit le mot véritable, c'est le mot authentique. C'est lui qui a les clés de David. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Non, je crois qu'il y a un problème. Ça fuit, hein. On va... Excusez-moi, je vais changer carrément mon micro parce qu'on n'a pas remplacé les piles. Merci. Et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Descends-moi le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Le Seigneur, après s'être présenté comme étant le Saint, après s'être présenté comme étant... Ah, je m'excuse. Excusez tout ce tralala. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Après s'être présenté, le Seigneur s'adresse à l'église de Philadelphie par rapport à sa condition. Et je vous avais dit, lorsque vous observez de plus près l'adresse de Jésus à différentes églises, répondez toujours à un certain modèle. D'abord, il salue l'église et puis il commence à lui faire des reproches. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Tu es bouillant, tu es froid. Tu es tiède. Et il a repris. À chaque église, le Seigneur faisait des reproches à chacune de ces églises. Mais lorsque nous arrivons à l'église de Philadelphie, c'est la seule église à laquelle le Seigneur n'a pas fait des reproches. Il n'a pas fait des reproches à l'église de Philadelphie. Et puis il lui dit simplement, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Les œuvres que tu fais. Vous allez voir, il y a parmi l'église de Smyrne et de Thyatire, le Seigneur disait, je connais tes œuvres. L'église de Smyrne et de Thyatire, c'était des églises à faire de grandes choses, de nature à faire de grandes choses. Ils faisaient des œuvres glorieuses. Mais le Seigneur les reprochait parce que ces deux églises ne gardaient pas la parole. Ils n'ont pas gardé la parole. Mais ici, lorsque le Seigneur vient parler à Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le Seigneur vient lui parler des portes. Il se révèle comme celui qui a des clés et puis il lui dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. En rapport avec la chose importante qu'il a introduite en disant, voici, parce que tu as peu de puissance. C'est là que je vais m'entretenir avec nous ce midi. Lorsque nous avions lu Caleb qui s'est approché de Josué pour demander la montagne, qu'est-ce que Caleb a commencé d'abord par présenter? Il a décrit sa situation. Tu peux me ramener un peu dans Josué 14 et puis on reviendra sur notre texte. Dans Josué 14, là où nous étions, à partir du verset 10, il a dit à Caleb, je crois que vous aviez fixé vos regards, il dit, maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'il marchait dans les déserts. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Le verset qui suit, je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. C'est-à-dire, j'ai plein d'énergie. J'ai la force. Je suis capable de bousculer les choses encore. Je suis encore vigoureux. Le Seigneur veut de chrétiens vigoureux. L'expression vigoureux décrit quelqu'un qui est fort, puissant. Et j'avais commencé à partager avec vous le texte de Psaume chapitre 68. Au verset 28, le Seigneur Dieu disait, ton Dieu ordonne que tu sois puissant
Dieu ordonne que tu sois puissant. Et on avait lu dans les livres d'Agé, là où le Seigneur de Joël, là où le Seigneur était en train de dire, de vos serpes forgées, de vos joyaux forgés, des cèpes, et que le faible dise, je suis fort. Dieu veut que le faible déclare, je suis fort. Et il ordonne à ses enfants d'être puissants. Être puissant et fort, c'est ça la description de quelqu'un qui est vigoureux. Dieu parle à l'église de Philadelphie. Il lui dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu as peu de puissance. Le Seigneur veut attirer notre attention sur les différents types de chrétiens qu'il y a en église. Lui, celui qui nous a appelés, est le Dieu tout-puissant. Et je vous disais, nous ne pouvons pas servir le Dieu tout-puissant sans puissance. Il est impossible de servir le Dieu tout-puissant sans puissance. C'est à cause de ça que le Seigneur commence d'abord le travail de nous revêtir de sa nature pour que nous soyons revêtus de la puissance, pour que nous puissions les servir. Il a dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, disant aux disciples, attendez, ne courez pas, jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Et il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Lorsque Jésus parle à l'église en disant, vous recevrez la puissance, c'est-à-dire qu'il n'en avait pas. Vous comprenez? Nous comprenons que, lorsque les gens viennent à l'église, premier niveau, il y a des chrétiens qui n'ont point de puissance. Philadelphie avait peu. Suivez-moi bien. Il y a des gens qui n'en ont pas du tout. Et il y a ceux qui ont peu. Au-delà de ces niveaux de peu, il y a ceux qui ont beaucoup. Amen. Tout le monde à l'église n'est pas au même niveau. Pour arriver à ces différents stades, il y a des choses qui se passent. Si Caleb nous parle qu'il est vigoureux comme il était il y a 40 ans passés, c'est parce que quelque chose se faisait. Comment il a fait pour entretenir cet état? Comment il a gardé après 45 ans cette même rigueur, cette même vigueur? Parce que ces histoires ne viennent pas comme ça. On ne peut pas être puissant comme ça parce que tu t'es réveillé. Tu ne peux pas être vigoureux parce que tu te réveilles comme ça. Tu dis, bon, le Seigneur l'a dit par la foi et j'ai saisi. Je le deviens. C'est comme ça. Caleb est un homme vigoureux. Et le Seigneur veut que chacun de nous puisse aussi être vigoureux. Parce que nous devons exercer l'autorité et la domination par la puissance de Dieu. Le Seigneur s'entretient avec Philadelphie en disant, je sais que tu n'as que peu de puissance. Il faut que tu fasses pour monter des niveaux. Tu dois augmenter le niveau de ta puissance. Mais pour que tu deviennes ce chrétien ayant la puissance, ce chrétien qui est vigoureux, qui exerce l'autorité et la domination, il y a des choses qu'il faudra apprendre. Parce que ça ne vient pas comme ça. Ça s'est bâti, ça s'est construit. Dis à ton voisin, être vigoureux, ça s'est bâti, ça s'est construit. Dis-lui, si tu ne m'as pas compris, je te le dis autrement. Être puissant et fort, ça s'est bâti, ça s'est construit. Dis-lui, nous devons faire mieux que l'église de Philadelphie. Nous devons monter en puissance. Chacun doit s'engager à pouvoir s'améliorer dans son parcours avec le Seigneur. Mais regardez comment le Seigneur va corriger cette histoire de peu de puissance. Quand il a commencé à se présenter à l'église de Philadelphie, il dit ceci à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le fidèle, le véritable. Et puis il dit, celui qui tient la clé, qui ouvre et que personne ne... Je tiens les clés, David. Quand j'ouvre, personne ne ferme. Et quand je ferme, personne n'ouvre. Et puis il va descendre en bas, il dit à l'église de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Mais de quelle porte le Seigneur a parlé? Parce qu'il n'y a aucune indication là. Est-ce que vous avez vu? Il parle de quelle porte? De quelle porte? Parce que nous n'avons aucune indication. Il dit simplement, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Eh bien, si l'église a peu de puissance, le Seigneur a mis une porte devant elle pour que l'église passe par cette porte afin d'aller se ravitailler en puissance.
pour élever des niveaux, pour monter des niveaux, pour augmenter sa puissance et sa force. Il y a une porte qui est devant toi. Il faut que tu franchisses la porte de la communion, de l'intimité avec Dieu, pour que tu puisses te nourrir et que tu augmentes. Bien aimé, il y a devant toi une porte d'intimité. Est-ce que tu es conscient? Il y a une porte d'intimité. Au cœur de l'intimité, nous nous nourrissons, nous puisons l'énergie, nous puisons la force nécessaire pour que nous puissions monter des niveaux. Dis à ton voisin, il faut monter des puissances. Il faut franchir la porte de la communion et de l'intimité avec Dieu. Bien aimé, cette porte-là peut représenter beaucoup. Ça peut représenter la porte de l'intimité, la porte de la communion, la porte de la parole, la porte de doctrine. Maîtriser la parole, se nourrir comme il faut. Parce que c'est comme ça qu'on bâtit l'homme intérieur. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien vigoureux et puissant si dans ton être intérieur, dans l'homme intérieur, tu n'es pas équipé comme il se doit. Permettez-moi de vous conduire plus loin. Lorsque le Seigneur nous a créés, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, il nous dit ceci, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Dieu nous a créés avec ces trois dimensions. Suivez bien. Esprit, âme et corps. Ce sont les dimensions de l'être humain. Voilà pourquoi nous disons nous sommes des créatures tripartites. Notre corps, je vais commencer par là pour vous ramener dans le domaine de l'esprit, là où je vais vous parler de cet être vigoureux. Notre corps, comme il est, vous pouvez voir quelqu'un malingre, très maigre. Lorsque vous le voyez marcher, tu te dis, celui-là, même si je fais, il va tomber. Parce que quand il est en train de marcher lui-même, il n'est pas en équilibre. C'est comme si déjà le vent était en train de le secouer. Tu dis, celui-là, si je le pousse, il tombe, il se casse, il meurt. Parce qu'il n'a plus de muscles. Il n'a rien. Il est trop maigre qu'il peut tomber, juste un petit mouvement et la personne tombe. Et lorsqu'une telle personne vient à l'hôpital, nous commencerons à nous battre pour pouvoir l'aider avec des protéines. Parce que nous devons bâtir les muscles. Nous devons reconstituer sa musculature. Alléluia. Ah ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons emmener toutes les disciplines nécessaires à l'hôpital. On va envoyer des diététiciens et des diététiciennes qui viendront écouter cette personne, lui poser des questions sur ce qu'il mange. Pourquoi il a perdu autant de santé comme ça? Alors nous voulons nous engager parce qu'il faut qu'il y ait la chair pour pouvoir permettre à la personne de quand même bien vivre. On doit tout faire pour bombarder la personne avec une nourriture saine. Dis à ton voisin, la nourriture saine est exigée pour être vigoureux. Bien aimé, lorsqu'on veut reconstituer la chair, les muscles de quelqu'un, on doit donner à la personne une nourriture équilibrée, une nourriture saine, une nourriture propre, une nourriture authentique, pour que la personne puisse retrouver la force dans ses muscles. Au niveau de ses membres, il faut que la force revienne. La personne doit très bien manger. Et dans cette nourriture, on va même commencer à charger. On va bombarder la personne avec des protéines pour que la personne puisse retrouver la force. Ayam qu'il grossisse directement. On peut le gaver avec des protéines et tout ce qu'il faut. On met tous les éléments nutritionnels dont son corps a besoin pour que la personne retrouve la chair, pour qu'il retrouve la force, qu'il retrouve sa vigueur. Vrai ou faux? Il en est de même sur le plan spirituel. Si Dieu nous a créés comme des êtres ayant l'esprit, l'âme et le corps, tout ce que nous faisons avec le corps, nous le faisons aussi avec l'esprit. Notre esprit, il y a des personnes qui sont ici, dont l'esprit est maigre. Ce sont des personnes qui souffrent du kwashiorkor spirituel, du fait qu'ils ne se nourrissent pas de la parole. Du lundi à vendredi, ils n'ont pas le temps d'ouvrir leur Bible pour lire les Écritures. Vous voyez quelqu'un, lorsqu'il se met devant vous, vous dites, celui-là, il mange bien, mais il ne mange pas spirituellement. Son esprit est tout sec. Parce que la personne ne mange pas. Vous soufflez seulement, il tombe spirituellement. Parce qu'il n'y a aucune chair dans l'esprit.
excusez-moi de prendre cette image, hein. C'est pas que l'esprit a des chairs. L'esprit n'a ni chair ni os. Mais c'est juste pour dire que la personne a pris du poids sur le plan spirituel. Vous savez que Dieu attend à ce que nous ayons du poids sur le plan spirituel. Il y a des personnes qui sont trop légers sur la balance des dieux. Vous savez, un jour, le Seigneur est allé juger le royaume des rois des Mèdes et des Perses. Ils aimaient les fêtes comme les Congolais, le roi des Perses. Heureusement, le président Tshisekedi ne fait pas des fêtes comme les monarques médo-perses d'antan. C'était des grands fêtards. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé au royaume des Suzes? Comment le roi avait fait, il a organisé une grande fête de plus de 6 mois. Une fête qui a duré 6 mois. Bien-aimé, qui va tenir dans ces rythmes-là? Eux, ils tenaient. 6 mois de fête, papa. Toi, tu n'as jamais organisé des fêtes. Non. Maman nous dit, lui, tu n'as jamais organisé de fêtes comme ça. 6 mois, jour pour jour, les gens fêtaient. Ils devaient déployer sa richesse. La population devait manger, boire pendant 6 mois. Et pendant qu'ils étaient en train de fêter, le Seigneur a dit, regardez ces gens. Ils aiment les fêtes et les fêtes. Ton royaume, je vais les sanctionner aujourd'hui. Tu ne seras plus roi, un monarque. Et le Seigneur vient. Pendant qu'ils étaient en train de boire avec des calices d'or, la bière qu'ils étaient en train de boire, je ne sais pas quelle liqueur ils prenaient ou l'alcool qu'ils prenaient, a touché leur cerveau. C'était peut-être le chinchamp. Ils ont tellement bu. Ils commencèrent à avoir des histoires doubles. Pour bien voir, on ferme un peu les yeux pour dire, je fixe d'abord bien la vue. Est-ce que la personne est double ou... Et pendant qu'ils étaient en train de regarder Papa Christian, dans cet étourdissement, le Seigneur libère un message. Il voit sur un grand mur qui était là, blanc, une main, juste à cette partie, qui vient graver un message sur le mur. Il dit, comptez, pesez, divisez. Menez, Persel, Teken, en langue mède. Quitte Chili. L'ivresse s'arrête parce que vous voyez un bout de main. Il n'y a personne, juste un bout de main qui commence à graver un message, même si tu étais ivre. Ça s'arrête. Le roi revient juste. Tous les politiciens et les ministres qui étaient avec lui sur la table, personne ne sentait plus son ivresse. Tout le monde était captivé par ce bout de main qui leur dit, on vous a compté, et Dieu vous a pesé. Vous ne pesez pas sur la balance de Dieu, alors le Seigneur divise le royaume. Le Seigneur leur a annoncé le déclin du royaume. Tout le monde a commencé à trembler. Quitte Sili. Dis à ton voisin, et là, alors qu'ils étaient en train de se chercher encore pour se ressaisir, les ennemis étaient à la porte. Ils sont venus, ils ont renversé le règne du roi. Il est tombé parce qu'ils étaient dans l'état d'ivresse. Aucun guerrier ne pouvait se défendre. Et ils ont été condamnés. Je ferme la parenthèse. Nous revenons. Notre esprit, pour pouvoir constituer des muscles spirituellement, c'est juste une image, il faudra de la bonne nourriture. Il faut la nourriture de la parole de Dieu. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 4, le Seigneur Jésus disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour que nous puissions être en bonne santé, il nous faut une nourriture de qualité. Une nourriture spirituelle de qualité. Une nourriture spirituelle saine. Une nourriture spirituelle équilibrée pour bâtir l'être intérieur. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment seulement des miracles. Ils aiment seulement des prières, boum, bang, ding, bam, bam, boum. Quand il s'agit de la parole de Dieu, ils s'ennuient. Ils commencent à compter l'heure. D'abord, ils viennent au culte à 12h45. Et puis, ils commencent à vous faire comme ça. Pasteur. Alléluia. Souvent, je regarde ça, je suis dans la joie, moi, devant. J'ai dit, ouais. Je me souviens un jour, j'étais en train de prêcher quelque part. Et puis, je regarde. Le culte devait finir vers 13h. Et puis, je vois, vers 12h45, un homme bien habillé. Lui, il venait toujours au culte après tout le monde. Bien habillé. Et puis, il entrait. Et il venait toujours venir s'asseoir derrière le prédicateur. Il vient, il s'assoit derrière le prédicateur. Et puis,
J'étais en train de prêcher ces jours-là. Je l'avais déjà remarqué à l'église. Et puis je regardais. Et il a commencé à me suivre. Et puis, quand il est 13h, il a commencé à me dire. Et moi aussi, je lui ai fait. Alléluia. Je ne l'ai pas loupé. Je lui ai dit merci. J'ai fait tout, j'ai fini mon message à l'heure. Et puis je l'ai intercepté. J'ai dit, toi, tu viens tous les jours, tous les dimanches. Tu es en retard. Tu viens toujours au culte pour 15 minutes. Et tu fais pression au prédicateur. Tu dois te repentir devant le Seigneur. Pour que nous puissions avoir la santé, nous devons, nous engager dans une communion, dans une intimité avec Dieu, dans la prière et dans la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de la personne de Jésus, qui est la parole vivante. Nous devons nous nourrir de la personne de Jésus par les moyens de la prière. Savez-vous que lorsque vous êtes en train de prier tous les jours, vous vous nourrissez de Jésus? Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Que dans le contact avec le Seigneur, vous êtes en train de manger Jésus. Juste en les rencontrant dans la prière régulièrement. La vie qu'il est. Jésus avait dit quoi? Je suis le pain. Je suis le pain. Et ce pain-là, j'aime bien en lingala. Comment on dit, on chante? Nazali kwanga na bomoy. Je suis la chikwang de vie. La chikwang de vie. Ça résonne agressivement aussi. Je suis le pain de vie. Et ce pain est nécessaire, indispensable pour que nous puissions nous faire la santé spirituelle, pour que nous puissions nous bâtir. Dans Proverbes chapitre 3, le Seigneur nous a dit ceci. Il faudra que vous receviez instruction, que vous puissiez recevoir la parole, parce que la parole de Dieu sera la santé pour vos muscles. La parole que je vous donne sera la santé pour votre muscle. Et le Seigneur parle non seulement de la dimension spirituelle. Regardez, commence le verset 9, verset 7 d'ailleurs, parce que c'est là qu'il commence. Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi. Et regardez là où Dieu commence à mettre l'emphase. Il dit, crains l'Éternel. Tu dois apprendre, nous devons apprendre à craindre Dieu. Nous vivons toujours dans les désordres et dans la désobéissance de Dieu. Dieu dit, crains d'abord l'Éternel et détourne-toi du mal. Et ce n'est qu'après, au verset 8, il dit, si tu crains Dieu et tu te détournes du mal, qu'est-ce que cela sera? Cela sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La crainte de Dieu. Dans la communion avec le Seigneur, nous apprenons à craindre le Seigneur. Cela sera la santé pour tes muscles. Il y a la guérison. J'étais en train de vous parler les vendredis ici, en vous parlant de Jésus en tant que dernier Adam. Pendant que le Seigneur Jésus vivait, on n'a jamais lu dans les Écritures que Christ est tombé malade. Pourquoi? Parce qu'il était blindé spirituellement. Il était équipé de l'autorité et de la parole de vie, parce qu'il est la parole de vie. Et comme il avait la plénitude de la domination et de l'autorité, il ne pouvait pas tomber malade. Je vous ai montré dans les jardins d'Éden. Le premier Adam, il était dans cet état de Jésus. Lorsqu'il n'avait pas encore péché, il avait le plein contrôle sur la création. Et cela lui permettait qu'il ne pouvait pas tomber malade. Il ne pouvait même pas mourir de la noyade. Il ne pouvait pas mourir par une quelconque situation où un serpent l'a piqué. Il ne pouvait pas mourir parce que Covid est entré, lui est entré par le nez et puis la personne meurt. Non! Parce qu'il était en parfaite communion avec Dieu. Et je vous ai révélé, lorsque nous apprendrons à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, dans l'équité, en fuyant le mal, la santé divine va se matérialiser, se concrétiser en nous. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je n'aime pas voler des Amen. J'aime que vous puissiez vous-même vous libérer Amen à la parole de Dieu. Il dit, cela sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Je vais vous pousser plus loin par rapport à ça. Au-delà de la nourriture saine, équilibrée, qui nous donne des muscles, chaque être humain a besoin des exercices physiques sur le plan corporel. Un jour, mon épouse, et j'étais en train de regarder le catch, et puis j'aime bien regarder le catch américain. Alors, il y a une maman qui est venue, il m'a trouvé en train de regarder le catch, et elle était en train de rire, parce que c'était sa première fois de me voir regarder le catch. Et puis il dit à maman Patricia, il dit, est-ce que dans un autre monde, le pasteur n'aurait pas été un catcheur? Alléluia. Alors, parmi les superstars de la WWE,
Il y a un catcheur que j'aime bien. Je vois que les personnes qui regardent aussi, qui rigolent. Je vous vois, je vous reconnais directement, je vous ai identifié. Alors, il y a un catcheur qui, j'aime bien son manager lorsqu'il vient les présenter. Son manager s'appelle Paul Heyman. Alors qu'il était en train de présenter Brock Lesnar, il a une manière d'introduire ses grands champions. Il dit, the champion, undisputed champion. Et il décrit. Et cet homme me fascinait beaucoup. Lorsqu'il se présente, on voit une montagne de muscles qui vient. Il vient toujours comme un sauvage, comme ça, pour tout casser et détruire. Mais l'histoire de cet homme, Brock Lesnar, quand il était à l'école, il était tout maigre. Ses amis se moquaient de Lesnar. On se disait, mais non, il est kwashiorkoré, il n'a pas la santé. Et lui, il avait tellement honte et honte de ses amis, il fouillait toujours parce qu'il était trop maigre. Des années se sont écoulées. Des amis qui avaient laissé un maigrichon. Il est parti. Il est allé se nourrir. Musculation. Bodybuilding, musculation. Il mange des protéines. Et puis, il a commencé à bomber. Et c'est ça ce que la plupart des sportifs font. Regardez tout ce qu'ils font des bodybuilding. Comment ils construisent leur corps. Allez voir, après leurs exercices, combien ils consomment des protéines. Et puis, lorsque ses amis de l'école, quelques années plus tard, ils ont vu une superstar sortir à la télé, bien musclée comme ça. Et quand il s'est présenté que c'était lui, on a été faire le reportage sur certains de ses amis. Ils ont dit non, on ne croyait pas. Le maigrichon! Mais il a une force incroyable, ce gars. Regarde son cou. On dirait qu'on a pris le cou de papa Christian et de papa Gauthier, de papa Eric et le mien. On l'a mis ensemble. Et la force qu'a Brock Lesnar. On se dit, waouh! Il savait, il s'est battu pour pouvoir gagner des muscles. Il s'est soumis à la discipline, exercice physique, bonne nourriture, exercice physique, bonne nourriture pour bâtir tous ces muscles. Il en est de même sur le plan spirituel. Devenir des êtres vigoureux spirituellement nous demande de la nourriture équilibrée, la nourriture saine spirituellement, la nourriture de la parole de Dieu. Dans la communion avec le Seigneur, rencontrer le Seigneur dans la prière. Et en ce qui concerne les exercices physiques que nous faisons sur le plan spirituel, sur le plan physique, pardon, cela correspond au spirituel, à ce que nous disons la mise en pratique de la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 22, la parole de Dieu nous apprend, Jacques chapitre 1, verset 22, j'aimerais que vous puissiez plonger vos regards là-dessus. Il dit ceci. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Go, lisez avec moi. Le Seigneur a dit, mettez en pratique la parole. Le chrétien qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il n'exerce pas sa musculation ou sa musculature. Il ne développe pas ses muscles parce qu'il ne fait pas des exercices corporels. Plus vous recevez la parole, il faut mettre cette parole en pratique parce que ça, c'est la deuxième dimension de pouvoir faire des exercices musculaires. L'apôtre Paul parlait à Timothée parce que Timothée était un jeune pasteur, en plus grec. En Grèce, à l'époque, Grèce antique, il y avait des exercices sportifs tout le temps. Vrai ou faux? Et il disait à Timothée en ces termes, il dit, les exercices physiques sont utiles à peu de choses. Je te conseille de t'exercer sur le plan spirituel. Parce que dans le spirituel, tu n'as pas besoin de physique. Parce que Timothée était le genre de pasteur, il partait dans la salle des sports. Il se torait. Il prend les haltères et il y a des muscles. Quand il se présente comme ça, il suffit juste qu'il ouvre un peu son bouton comme ça, que des mouches tombent. Il n'était pas les gens des pasteurs comme nous, ventripotents. Bam, on voit un bidon. Il dit, ce pasteur-là, il ne fait pas de sport. Hein. Alléluia. Il passait du temps, et l'apôtre Paul corrige. Il dit, non. N'attache plus beaucoup d'importance à des exercices physiques parce que c'est utile à peu de choses. Ici, on est dans le domaine du spirituel. Il faut torer l'esprit. Dis à ton voisin, il faut torer l'esprit. Nous devons bâtir notre esprit avec la parole.
et la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous n'arriverez pas à construire. Jean chapitre 14, je vais lire 3 versets dans Jean 14 et j'arrête les messages là. Écoutez, le Seigneur Jésus parlait à ses disciples. Dans Jean chapitre 14, je vais mentionner d'abord le verset 21. Écoutez ce que le Seigneur Jésus nous dit. Parce que c'est le message qu'il a adressé à l'église de Philadelphie. Il dit, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé quoi? Ma parole. Écoutez ce que le Seigneur Jésus nous apprend ici. Jean 14, 21. Lisons la parole ensemble. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le Seigneur insiste. Celui qui a mes commandements et qui le garde. Avoir les commandements de Dieu. La nourriture saine. La nourriture équilibrée. La nourriture propre pour notre vie. Il faut l'avoir en soi. Et puis il dit, et qui garde. Avoir les commandements de Dieu, c'est une chose. Mais les garder en est une autre. Comment garder la parole de Dieu? Comment garder les commandements que nous recevons? La meilleure manière de garder les commandements de Dieu, Papa Serge, c'est de pouvoir les pratiquer, les mettre en pratique. Pour garder la parole de Dieu, pour garder les commandements de Dieu, il faut les mettre en pratique. Prends-moi le verset 23 après. Le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce que tu aimes Jésus? Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Garder la parole de Dieu veut dire la mettre en pratique. Tu sais que tu aimes Jésus lorsque tu mets en pratique les paroles que le Seigneur te donne. Si tu es de nature à ne pas mettre la parole en pratique, c'est-à-dire tu n'aimes pas le Seigneur Jésus. C'est ce que Jésus est en train de nous apprendre. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Premier élément, nous devons nous investir dans l'intimité avec le Seigneur, dans la communion avec le Seigneur, pour nous nourrir de la parole, pour nous nourrir de Jésus, pour mettre en pratique la parole du Seigneur Jésus, pour que nous puissions nous faire la santé spirituelle. Et c'est ainsi que nous deviendrons vigoureux. Nous pourrons commencer à parler comme Caleb. Lorsque j'étais encore vigoureux, et je le suis encore, parce que la parole habite en nous, nous vivons la parole, nous la pratiquons. Ça, c'est le premier moyen pour devenir vigoureux. Deuxième moyen pour que nous puissions être vigoureux. Frères et sœurs, nous devons nous engager avec Jésus. Alléluia. Celui qui veut marcher avec le Seigneur et qui ne s'engage pas avec Jésus, si tu ne t'engages pas à servir le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur ne te libérera pas l'autorité, la domination. J'aimerais vous faire comprendre. Dans Jérémie chapitre 1, le Seigneur Jésus, lorsque Dieu, l'Éternel, appelle Jérémie au ministère, il dit ceci dans Jérémie chapitre 1 au verset 10. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. On y va? Regarde. Go. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Continue. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il est question ici de l'appel de Jérémie dans son ministère prophétique. Dieu appelle Jérémie. Mais quand le Seigneur appelle Jérémie dans le ministère prophétique, le verset 10, le Seigneur a fait quelque chose. Il lui a dit, regarde. Lisez avec moi. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Lorsque le Seigneur établit quelqu'un sur, quelle est la position que cette personne occupe? Il est au-dessus. OK? Quand Dieu t'établit sur, c'est-à-dire il te met au-dessus. Et parce qu'il lui a donné, il a placé au-dessus, il lui dit que pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le Seigneur a cité 6 verbes. Ces 6 verbes ici que vous venez de voir, se divisent en 2 catégories. La première catégorie, ce sont les 4 premiers verbes. Il a dit arracher, abattre, ruiner
et détruire. Ça, c'est la première facette du pouvoir que nous avons reçu de la part de Dieu. Et la deuxième facette du pouvoir, ce sont les deux derniers verbes. Bâtir et planter. Nous détruisons tout ce qui est l'ennemi a fait. Et nous remplaçons tout ce que nous avions détruit en plantant et en bâtissant de nouvelles choses. Toute chose que tu seras en train de détruire, tu dois remplacer cela par des nouvelles. Tout ce qui est du diable et que tu rases dans ta vie, tu dois automatiquement après bâtir et planter de nouvelles choses. Nous ne pouvons pas détruire les histoires du diable et laisser la place vide. Sinon l'ennemi va faire. Le retour de Matthieu 12. Jésus disait lorsqu'un esprit impur est sorti de quelqu'un, il va errer dans les lieux arides, cherchant du repos. Et n'en ayant pas trouvé qu'est-ce que les démons font, il va revenir. Voyons que la maison était balayée, ornée, rangée. Mais parce qu'on n'a rien mis dedans, il va aller chercher 7 autres esprits plus puissants que lui. Et ils viendront. 7 esprits plus méchants que le premier. Ils viendront, ils vont s'établir. Et Jésus a dit, et la condition de cette dernière devient pire qu'avant. Pourquoi? Parce que on a détruit, mais on n'a pas remplacé ce qui était détruit. La place est restée vide. L'inoccupation. Nous devons remplir tout lieu que nous avions nettoyé, sapé, purifié. Nous devons l'occuper avec la parole de Dieu. Nous devons l'occuper avec la vie de la prière. Nous devons occuper cela par la mise en pratique de la parole pour que nous ne restions pas vides et légers. Que quelqu'un dise Amen. Dieu nous attend. Dis à ton voisin, nous n'en avons pas fini. Parce que nous devons bâtir cette musculation spirituelle. Apporter l'équilibre à l'intérieur. Pour que nous devenions vigoureux. Pour opérer dans les divins. Veuillez vous lever au nom de Jésus. Levez votre main vers le ciel. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as reçu. Le Seigneur s'est adressé à nous comme parlant à l'église de Philadelphie. Voici que tu as que peu de puissance. Et le Seigneur est en train de nous emmener sur ce chemin à retrouver la vigueur des gens comme Caleb qui est notre modèle. Caleb, ces systèmes que Dieu utilise pour nous instruire. Et plus que Caleb, il y a Jésus. Et Luc chapitre 1 nous apprend vers le verset 78 là-bas que Jésus-Christ croissait en stature et en force. Il croissait en stature et en force. Il faudra que nous puissions grandir en stature et en force dans notre être intérieur pour que nous devenions vigoureux comme le Seigneur le veut. Nous allons prier, chacun de nous en disant, Seigneur, je suis encore très loin. J'ai trop de légèreté et des blagues dans ma vie. Seigneur, aide-moi à changer toute cette légèreté. Que je puisse te chercher à fond comme ceux qui m'ont dévancé dans la foi. Prions les Seigneur. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus. Je viens prier, Seigneur, notre roi, avec les rachetés. Après avoir entendu la première partie, Seigneur, de ces messages, tu t'adresses à l'église de Philadelphie, lui disant, voici que tu n'as que peu de puissance. Seigneur, parmi nous, il n'y a pas que des gens qui ont peu de puissance. Il y a ceux qui n'ont rien, absolument rien. Et nous venons, Seigneur, crier à toi. Viens, ô Dieu, viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur Jésus. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, ô Dieu de gloire. Viens relever notre état. Viens relever notre dimension, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Maître du ciel et de la terre. Glorifie ton saint nom. Seigneur, notre Père, fais-nous sortir de là où nous étions, Seigneur, sur la plaine, où nous étions des chrétiens à la puissance nulle. Seigneur, fais-nous sortir de là. Emmène-nous, Seigneur, à un niveau plus élevé. Même si nous avons peu de puissance, ce serait juste un début. Mais notre désir, ce n'est pas de rester là où nous aurons peu de puissance. Nous voulons que tu nous élèves, Seigneur, à la maturité, dans la plénitude de la puissance, comme tu l'avais promis, Seigneur. Seigneur, nous voulons rentrer dans ces processus et te permettre de faire ton œuvre en nous. Nous aussi, nous voulons nous engager dans une vie d'intimité profonde avec toi, dans une vie de communion avec toi, afin de bâtir notre être intérieur, afin de construire, Seigneur, notre Dieu, ô roi, l'être intérieur, pour que nous soyons des chrétiens vigoureux, spirituellement parlant, revêtus de force, d'autorité, de puissance,
Que le Saint-Esprit de Dieu travaille en nous, Seigneur, pour nous établir en cela. Nous avons besoin de toi. Je vais demander à mon épouse de me rejoindre en ces lieux. Elle va prier avec nous. Au nom puissant de Jésus. Elle va demander que le Seigneur vienne et qu'il manifeste sa main et sa puissance dans la vie de tous les rachetés. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi parce que nous savons que tu es notre source, tu es notre Père. Seigneur, tu nous démontres dans ta parole que en dehors de toi, il n'est pas possible ni d'avoir de la force, ni de l'avoir de la vigueur. Nous tournons nos regards vers toi parce que tu es la véritable porte, Seigneur, et tu nous fournis tous les éléments nutritionnels dont notre esprit a besoin. Si nous manquons de sagesse, si nous manquons par rapport à la parole, si nous manquons au sujet de notre vie de prière, si nous manquons sur la mise en pratique de ta parole et tant d'autres choses que tu attends de nous, Seigneur, permets-nous de trouver la force, oh Dieu, de venir à toi et de continuer à puiser. Parce que tu veux faire de nous des chrétiens forts, des chrétiens réveillés, des chrétiens debout, des chrétiens dynamiques, des chrétiens engagés, des chrétiens disponibles et disposés pour ton œuvre, pour ton service, oh Dieu. Nous venons à toi, Seigneur Jésus, parce que nous sommes fatigués d'être au bas de l'échelle. Nous sommes fatigués d'être nuls. Nous sommes fatigués d'être des chrétiens, Seigneur, sans force, qui se font dépouiller, qui portent le nom de chrétiens, mais qui ne vivent pas les promesses, qui portent le nom de chrétiens, mais qui ne vivent pas la vie abondante, qui portent le nom de chrétiens, mais qui ne vivent pas une vie victorieuse en Christ, alors que tu le promets, alors que lorsque nous parlons de toi à d'autres personnes, nous leur parlons de ce que tu es capable de faire, mais nous-mêmes, nous ne le reflétons pas, nous ne le vivons pas, nous ne pouvons pas, Seigneur, le manifester. Aujourd'hui, Seigneur, nous crions à toi pour que nous soyons de véritables porteurs de ta présence, que nous soyons de véritables ambassadeurs de Christ et que nous ayons en nous tout ce que tu as, Seigneur, mis à notre disposition pour vivre pleinement ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons clôturer notre culte avec les offrandes et nous prions toutes les personnes qui ont préparé leur offrande ou qui ont besoin d'une enveloppe de lever la main. Il y a le service de protocole qui va le leur donner et nous pouvons ainsi donc rentrer dans nos demeures. Alléluia. Le feu du Dieu. Envoie le feu encore, le feu du Dieu vivant. Oui, envoie le feu, envoie le feu du Dieu vivant. Envoie le feu encore, le feu du Dieu vivant. Envoie le feu, envoie le feu du Dieu vivant. Le feu encore, envoie le feu encore. Oui, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, le feu du Dieu vivant, le feu du Dieu vivant. Envoie le feu encore, envoie le feu encore. Oui, envoie le feu, envoie le feu, le feu du Dieu vivant, le feu du Dieu vivant. Le feu encore, envoie le feu encore. Oui, souffle le feu, souffle le feu du Dieu vivant, le feu du Dieu vivant. Souffle le feu encore, le feu du Dieu vivant. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur bénisse votre semaine, qu'il bénisse tous vos projets, qu'il vous fasse grâce, que vous soyez des chrétiens victorieux, que vous puissiez aller de l'avant. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous les uns les autres. Et nous vous aimons très fort. Plein de bonnes choses à vous au nom de Jésus. Une très bonne semaine dans la grâce de Dieu. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel abonde Vous vos vies. Que le Seigneur vous ouvre des portes. Qu'il fasse de vous des têtes et non la queue. Soyez les premiers et non les derniers. Amen. Soyez toujours en haut et non en bas. Amen.
Que le Seigneur vous ouvre des portes et des gloires et des grandeurs au nom de Jésus. Amen. Amen.